Bonjour, alors le 23 juillet, le soleil rentre dans le signe du Lion vers 11 heures en France. Au moment où je rédige ces quelques phrases, l'Île-de-France ainsi que de nombreux départements étouffent sous le soleil. Nous sommes en été. Le Lion appartient au signe de feu. C'est un feu fixe, stable, un soleil immobile autour duquel tournent les planètes. Car, n'oublions pas, son maître est le soleil. Il irradie et par son éclat et sa chaleur attire les autres éblouis. C'est le signe de la domination temporelle. Les signes fixes comme les taureaux, les lions, les scorpions, les verseaux correspondent aux signes dont les motivations sont d'ordre essentiellement affectif. Le feu du lion, c'est le feu de la passion. Le lion doit s'efforcer de dépasser l'instinct de possession profondément enraciné en lui. S'il y parvient, ce sera par un mouvement d'abandon conscient rendu possible par l'intensité même de son amour pour autrui. Ce signe fondamentalement égocentrique peut ainsi avoir des élans de cœur qui l'amènent au plus haut sommet de l'altruisme et du désintéressement. Le prestige et la supériorité attachés au signe du lion suscitent parfois un peu de jalousie envers ces êtres qui se mettent toujours au premier plan et provoquent insolemment la chance. Les lions exigent de la vie le maximum et même parfois plus. Ils s'imposent par l'assurance et la certitude qui émanent d'eux, par des paroles toujours optimistes et une attitude toujours bien campée. Si le lion rencontre le succès, c'est parce que son comportement est celui d'un être qui a réussi et parfois qui n'est entravé par aucun complexe. Il aime faire de beaux gestes et se comporter en grand seigneur. Sa générosité aide volontiers ceux qui font appel à lui. Extraverti, il ne se perd cependant pas dans le monde extérieur car il sait se contrôler et tient compte des exigences de la réalité. S'il se conduit en toutes choses avec une autorité exigeante, par contre il est franc et déteste la mesquinerie et les intrigues sournoises. S'il cède un peu trop au culte de la personnalité, il n'est pas non plus fâché si on sait lui résister avec sincérité. Dans sa vie amoureuse, il est aussi l'être du tout ou rien. Il conquiert, mais n'est jamais conquis. Il place en général son idéal très haut dans tous les domaines et il désire que son ou sa campagne lui fasse honneur en tout. Il aime vivre dans un cadre d'un certain apparat, mais donnera toujours la priorité à ses affaires, à sa situation, car il a besoin d'un standing assez élevé et ne pourrait accepter de situations qui l'infériorisent. Fait pour diriger, le lion est capable de réussir dans n'importe quelle branche, car c'est dans les contacts importants que joueront au mieux ses qualités principales. Sous cette personnalité flamboyante se cache cependant un être vulnérable, car le lion désire que les autres l'aiment. Le rejet lui fait peur, il a du mal à admettre ses erreurs et veut garder le contrôle. Ses allures de monarque sont bien inutiles, car en se calmant et en laissant libre cours à son exubérance et à sa chaleur naturelle, il peut obtenir l'adoration qu'il désire. Voilà ce qui est des caractéristiques du lion, mais comme je vous le dis souvent, pour découvrir une personnalité, il faut connaître sa date et son heure de naissance, ainsi que le lieu où la personne a vu le jour. Nous allons passer, si vous le voulez, maintenant aux différents aspects présents dans le signe du lion en ce moment. Donc, le soleil rentre dans son signe le 23 juillet 2022. On dit qu'il est en maîtrise, c'est-à-dire tout simplement qu'il est chez lui, et cela lui donnera encore plus de lumière, de puissance, ce qui n'est pas peu dire. Les lions pourront aller de l'avant avec lucidité, leur élan vital étant à leur apogée, et puis vous savez que le zodiaque est partagé en 12 parties que l'on appelle des maisons. Le lion correspond à la maison 5, celle des amours, des enfants, de la créativité. C'est donc le moment de se réaliser. Les béliers, les sagittaires bénéficieront également de ces influx, ainsi que les gémeaux et les balances, mais d'une façon moins soutenue. Vous savez, Mercure représente notre façon de communiquer.
Et il sera également de la partie pour soutenir nos projets, rendant toute négociation plus facile pour les mêmes signes qui sont les grands gagnants en ce moment. C'est-à-dire nos lions, nos béliers, nos sagittaires, gémeaux et balances. Alors, Mercure a précédé le Soleil car c'est le 20 juillet qu'il est rentré dans ce signe et ce jusqu'au 4 août. Mon ami Vénus, n'est-ce pas légitime en été de penser à ses amours, sera dans le Cancer jusqu'au 11 août et cela la rendra délicate, douce, pleine d'attention pour l'être aimé. Cela concernera les cancers bien sûr, les poissons, les scorpions, les taureaux et les vierges. Du 11 août au 5 septembre, son arrivée en Lion la rendra chaleureuse, théâtrale, mais surtout passionnée. C'est le moment de l'emmener dans un beau restaurant ou dans un bel endroit, car vous savez qu'elle adore un certain luxe. Alors, les signes concernés sont encore les lions, les béliers, les sagittaires, les gémeaux et les balances. Alors, nous avons aussi Mars, la planète de l'action qui vous donne son énergie. Elle est en taureau jusqu'au 20 août. Elle sera favorable aux signes de terre, les taureaux, les vierges, pratiques et les capricornes. Les capricornes ont en ce moment le soleil, Mercure et Vénus en opposition. Cela n'est pas très facile à vivre et cela engendre de la fatigue. Mais persévérez. Mars vous soutient dans votre travail. Restez dans le concret, le pragmatique, ce que vous préférez d'ailleurs. Les poissons et les cancers bénéficieront aussi de cet influx. Voyons maintenant du côté des planètes dites lentes. Jupiter est en bélier jusqu'au 28 octobre pour les natifs de ce signe. Je ne vous rappelle pas son influence, puisque vous savez, il apporte chance, petit coup de pouce pour favoriser. Il est bienveillant, optimiste, généreux et il fait là en ce moment un bel aspect au soleil qui illuminera Bélier, Lion, Sagittaire ainsi que Verseau et Gémeaux. Saturne est toujours en dissonance avec Uranus et le Nord en Taureau. Et là, ça nous crée bien des frustrations. C'est un moment karmique pour notre planète et cela cessera lorsque Saturne passera en Poisson en mars 2023. Neptune, toujours en Poisson, fait de beaux aspects au Soleil ainsi qu'à Pluton. Il apporte idéal et foi et il faut se rappeler que si Pluton nous demande de perdre, c'est pour ouvrir d'autres voies. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur Myriam Drouet, Astrologie, Hypnose Spirituelle, ou sur l'onglet La page de Myriam sur le site opalcristal.org. Je vous souhaite un bel été.